Le dernier jour d'un condamné, tous les personnages. Premier personnage, le condamné. Un jeune homme dont on ignore le nom et le crime est condamné à mort. Dans la prison, il raconte lui-même les tristes et pénibles instants qu'il a vécus depuis le procès jusqu'au jour de l'exécution dans les 3 prisons de Paris. Il décrit l'angoisse horrible d'attendre la mort et exprime son inquiétude pour sa fille Marie âgée de 3 ans. En vain, il ne cesse de demander la grâce, même monté sur l'échafaud. Le condamné compare son passé caractérisé par la liberté et la vie avec son présent caractérisé par l'emprisonnement et la mort. Il est jeune, sain et cultivé, car il sait lire le latin et dit avoir lu le tome second des voyages de Spallanzani. Durant les 24 heures qui lui restent, il réfléchit sur les questions de la mort, de la justice, du temps, des souffrances des condamnés à mort, cherchant ainsi la pitié et la compassion auprès du lecteur, et critiquant en même temps le système judiciaire et la société qui se hâtent ensemble à tuer une personne sans même réfléchir à la douleur morale des condamnés ni au sort malheureux de leur famille. Marie, c'est la fille du condamné. Elle est âgée de 3 ans. Elle est douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Sa mère lui a appris à lire des fables. Marie a rendu visite au condamné, accompagnée de sa bonne, mais elle ne l'a pas reconnu car elle a cru que son père est mort. C'est pourquoi elle lui a dit « Monsieur ». Pendant cette visite, elle avait avec elle un papier, c'était la sentence de mort de son père. Marie inquiète beaucoup son père car elle est encore petite et innocente, mais elle est désormais orpheline. La mère du condamné. C'est une vieille femme de 64 ans. Le condamné ne s'inquiète pas beaucoup pour elle parce qu'elle est déjà vieille. La femme du condamné. Elle est malade, c'est pourquoi il n'a pas accompagné sa fille à la prison. Le condamné ne s'inquiète pas pour elle car elle est malade et elle est comme morte comme elle a dit. La bonne. C'est elle qui est venue avec Marie en visite au condamné. Pepa, l'Andalouse ou l'Espagnole, âgée de 14 ans, c'est une amie du condamné lorsqu'il était encore jeune. Il a de grands yeux, de grands cheveux, une peau brune et dorée, des lèvres rouges et des joues roses. Le condamné se souvient de ses amours avec cette fille et de leurs aventures innocentes, accompagnées de leurs 2 mères. Jeux, courses, lecture de livres, surtout le tome second des voyages de Spallanzani. Le prêtre. C'est l'homme de l'Église qui rend visite au condamné et l'accompagne pour le consoler et lui rappeler Dieu. C'est son métier d'ailleurs qu'il fait pour tous les condamnés. C'est pourquoi le condamné se sent indifférent à ses propos et n'y croit plus. L'avocat, c'est le défenseur du condamné. Il a tenté d'atténuer la déclaration du jury en faisant écarter la préméditation et prononcer les travaux forcés à perpétuité. Les forçats. Les prisonniers condamnés aux travaux forcés, assistant à leur ferrage pour les transférer à Toulon, le condamné fut indigné devant ce spectacle qui reflète la cruauté et l'inhumanité de la société. Un de ces forçats est un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille condamné pour vol. Les gardes-chiourmes ou les argousins, leur tâche est de préparer les forçats au ferrage avant le départ vers Toulon. Leur capitaine est un petit vieillard trapu. L'huissier.
C'est un huissier près de la cour royale de Paris, c'est lui qui accompagne le condamné à la conciergerie. Il lui a lu aussi le message envoyé par le procureur général du roi qui affirme le rejet du pourvoi du condamné. Les geôliers, les gardiens, les guichetiers, les porte-clés de la prison qui sont en contact direct et permanent avec le condamné. Certains étaient gentils avec lui, par exemple le geôlier de Bicêtre qui l'a invité à assister au ferrage des forçats. Le frioche. C'est un autre condamné qui va remplacer le condamné dans la cellule. Il a environ 55 ans, de taille moyenne, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, des yeux gris, sales, en guenilles, demi-nus. Emprisonné pour vol et pour récidive, il a raconté au condamné son histoire et son crime, puis il lui a demandé sa redingote. La fille prisonnière. Une fille prisonnière pour meurtre que le condamné a entendu chanter une douce chanson lorsqu'il était à l'infirmerie. C'est une chanson très violente chantée par une voix très douce selon le condamné. La fille devant le tribunal. C'est la fille qui a affirmé devant le tribunal que le condamné serait exécuté dans 5 semaines. Le condamné a conclu aussi que cette fille avait raison après avoir fait le compte dans le chapitre 8. La vieille, c'est une femme aux yeux gris. Pendant le transfert du condamné, cette vieille a dit « J'aime encore mieux cela que la chaîne ». La vieille du rêve, c'est une vieille hideuse que le condamné a vue dans le rêve avec 3 de ses amis. Elle avait les mains pendantes, les yeux fermés, elle était immobile, debout et comme collée dans l'angle du mur. Un vieillard, c'est un homme moribond qui a dit au revoir au condamné devant la porte de l'infirmerie. La foule, les habitants de Paris, ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Ils ont envie d'assister à une exécution. Comparés par le condamné à des hyènes à cause de leur insensibilité et de leur joie lorsqu'ils voient du sang qui coule sur un échafaud. Le bourreau et ses 2 valets. Le bourreau et le valet de la guillotine, c'est la personne qui prépare l'exécution, grand, vieux et gras avec un visage rouge et un chapeau à 3 cornes déformées. Il a 2 valets et il est indifférent aux supplications du condamné. Le sous-architecte est un employé à la prison. Il a un chapeau sur la tête et se charge de mesurer les murs de la prison, qui sera selon lui beaucoup mieux dans 6 mois. Le nouveau gendarme de la conciergerie. C'est un homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Il pense que les condamnés à mort voient la loterie d'avance. C'est pourquoi il lui demande, ou bien il demande au condamné de revenir après la mort, lui proposer 3 bons numéros, et il lui donne son adresse. Les amis du condamné. Le condamné évoque parfois quelques-uns de ses amis, les amis d'enfance avec lesquels il pêche des grenouilles, ou les amis de jeunesse. Il a rêvé qu'il était au cabinet avec 2 ou 3 de ses amis. Un journaliste. Pendant la toilette du condamné, un jeune homme écrivait près de la fenêtre avec un crayon sur un portefeuille en demandant au guichetier comment s'appelait ce qu'on faisait. Le condamné a compris qu'il s'agit d'un journaliste qui va annoncer sa mort dans les journaux du lendemain. D'autres personnages, les juges et les magistrats qui prononceront la sentence, le greffier, les gendarmes, le directeur de Bicêtre et les directeurs des autres prisons, monsieur l'inspecteur, les médecins, les enfants pendus à des grilles, les 2 filles et d'autres filles, bien sûr, devant le tribunal dont une a dit
Ce sera dans 6 semaines. Les passants et les habitants de Paris.